Eh bien, salut à tous, ici Franck de What's Attitude et aujourd'hui cette vidéo va être consacrée à plusieurs événements. Déjà une, la présentation de mon nouveau tracker motorisé 2 axes 30 mètres carrés. Et puis aussi on va faire un petit comparatif de production entre un tracker orienté le matin plein est, un tracker à plat pour, enfin 2 trackers à plat pour simuler des carports. Puisque la couverture, la toiture des carports est bien souvent très peu inclinée à 10-15 degrés. Mais moi c'est 0, 30, 60 ou 90. Donc voilà. Je ne pourrais pas le faire à cette inclinaison de 15 degrés. Donc, et aussi les panneaux fixes qui seront donc comme d'habitude scotchés à plein sud et on verra la différence de production. C'est intéressant. Alors, voici le projet. Donc là, 2 trackers qui sont orientés à l'est, mais pas vraiment, c'est sud-est, on va dire. Le soleil est déjà haut, il est 9 h, nous sommes dimanche matin, j'ai fait un peu la grasse, je me suis levé à 6 h. Donc voilà, alors là, les 2 trackers qui simulent les carports, les 3 cadres fixes qui font 3 fois 6 panneaux, donc ça fait 18 panneaux, comme cela, 2 fois 9 panneaux, puis le reste c'est pareil. Donc on va voir la production de ces panneaux qui sont plein sud. Il commence à prendre un petit peu le soleil, comme il est tard. Il aurait fallu commencer ça à 7 h du mat, mais bon, on va déjà avoir un petit aperçu. Et puis ceux-là, qui sont déjà un peu plus vers l'est, on voit la différence d'orientation. Et puis mon bébé là-bas, qui le dernier, qui est un 18 panneaux. Donc 9 panneaux 330 watts comme ceci, en série et reliés en parallèle, puisqu'il y a 9 et 9, on va dire. Voilà, donc là j'étais en phase de réglage, je n'ai plus que les terres à installer. Donc je vais vous faire voir ce que doit vous indiquer l'électronique si vous êtes bien réglé. Je sais pas si on voit, c'est pas facile avec le contre-jour. Donc c'est Watch Sunshine, donc en attente du soleil. Il en attente du soleil, ce qui est normal. Alors, il y a le robot qui va venir m'enquiquiner. Oh là, ça c'est pas bon. La lame elle est bonne pour le foutage. Elle a pris le béton. Donc voilà, comme j'étais en phase de réglage, j'avais masqué tout simplement la cellule photoélectrique, enfin les cellules, puisqu'il y en a 4 à l'intérieur. Voilà, donc là, il n'y a plus de cache. Donc en principe, voilà, moi j'ai pas eu le temps d'arriver sur l'écran. Voilà, il a aussitôt chopé le soleil. Donc là, il va s'orienter. Donc, il était déjà à l'est. Ça, c'est ma programmation. Je ne vais pas faire un speech là-dessus. J'ai déjà fait un tuto de programmation de cette électronique. Donc, il a passé la nuit donc à plat et déjà orienté plein est. Donc là, il va s'orienter tout simplement plein est avec l'axe est. L'axe sud-nord, puisque là en fin de compte c'est l'axe sud-nord. Donc là il bascule, on va dire, vers le sud, et au niveau de l'autre axe il est déjà à l'est. Voilà. Donc je vais vous présenter après un peu mieux le tracker. On va déjà aller voir dans le garage ce que donne la production, pour le comparatif, parce que là plus j'attends, plus le soleil va être face sur les panneaux fixes, donc on va arrêter là. Alors, nous voilà devant les onduleurs, donc je me répète. Ici, comme je suis en triphasé, on a 2 onduleurs sur L1, 2 onduleurs sur L2 et un onduleur sur L3, puisque j'ai eu des petits soucis. J'en ai cramé un et l'autre il a un petit problème.
mais c'est de ma faute, hein, j'ai fait une grosse erreur. Je m'expliquerai. Donc voilà, alors là, on a les panneaux qui sont à plat, donc les deux trackers à plat qui simulent un carport, enfin deux carports. Donc on a une production de 2 kg, on alimente les batteries à raison de 35 ampères, on voit la flèche, hein. Donc la tension des batteries est de 52 volts 6, elles sont pratiquement chargées, ce qu'on voit ici, hein. J'ai 24 kWh de batterie Pilantec. Ensuite, on a ici les pleins sud, hein, à 1300 watts, donc 700 watts de moins, donc un tiers de moins que ceux qui sont à plat. C'est normal puisqu'ils ne baignent pas du tout dans les rayons du soleil, mais bon, un petit peu quand même, puisque il est 9 h, à 7 h ce matin ils étaient à 300 alors qu'ici ils étaient déjà à 1000. Donc voilà, et on recharge la batterie à raison de 21 ampères. Ici on passe sur L2, donc là c'est les trackers qui sont côté palmier, hein, qui sont orientés sud, enfin est-sud, ouais. Donc ils produisent 3 kg, mais on est déjà bridé, là on charge les batteries à raison de 39 ampères, j'ai bridé à 40, donc on va y revenir après. Donc ici toujours sur L2 on est à 2400 watts, donc moins que celui-ci, alors qu'on est mieux orienté. Ça c'est les trackers qui sont côté champ, donc qui sont un peu mieux orientés est, et on charge la batterie à raison de 30 ampères. On va comprendre pourquoi après, qu'il n'y a que 2004 et là 3000. Et ici on a le gros tracker, hein, qui produit 2300 watts et qui recharge la batterie à raison de 39 ampères. Donc là en fin de compte il est bridé parce qu'on est au taquet du réglage que j'ai fait. Voilà. Donc on va aller revoir vite fait le bébé étant la verticale, je pense, et puis après on va mettre la voiture à charger. Donc il n'a pas fini de s'incliner encore, puisque il y en a pour 10 minutes à peu près, hein, de passer de nord à sud, donc nord à plat et sud, plein sud, la verticale presque, à 60 degrés ou 30 degrés, ça dépend de quel axe vous parlez. Donc voilà, il n'y a pas de vent, c'est nickel. Allez, donc là on voit bien que c'est ces panneaux là qui produisent plus que ces deux là, voyez, alors qu'on est plus en travers. Bon, là-bas on a forcément la simulation des carpors, vous voyez, on voit l'ombre, hein, la projection de l'ombre, on n'est pas à la verticale, hein, mais regardez ici, l'ombre est beaucoup plus petite, donc ils prennent beaucoup moins le soleil. Je ne sais pas si on peut se rendre compte, mais ils prennent quand même un peu de travers, mais on se rend compte quand même que ça, quand même, là on produit 1200 watts. 1200 watts au lieu des 3000. Non, il n'y a pas 3000. Il y a 6000 sur les trois. Donc il y a 2000 sur chaque. Voilà. Il y a 2000 sur chaque 4, 6. Donc on produit 1200 sur les 2000. Ok. Bon là, ça baigne. Ça baigne. Est-ce qu'il a fini? Là, je pense qu'il a fini le tracker. Ça y est. Il est à ses 30 degrés. Voilà. Là, on voit l'ombre, hein, qui se projette, hein. Elle est beaucoup plus grande forcément que cela. Voilà. Allez, on va mettre la voiture à charger maintenant. Alors, la voiture est branchée. On a toujours du soleil. J'ai vu qu'il y avait des nuages qui commençaient à apparaître. C'est dommage. Donc, on est sur la box solaire. Elle est prête, mais j'ai enclenché le bouton d'arrêt d'urgence. Je l'ai bridé spécialement à 10 ampères. Donc là on est en triphasé, hein. C'est la box solaire que vous pourrez retrouver sur le site, hein, Watts Attitude. Elle est disponible sous 3-4 jours. Donc elle est limitée en 10 ampères. On va aller voir, donc là elle ne charge pas encore, on va aller voir l'affichage. Donc sur L1 on tire rien, sur L2 c'est la maison, donc L1 c'est le cabanon qui est à la borne. L2 c'est la maison, on tire 7 ampères, et sur L3 on tire, c'est le garage, on tire presque rien. Donc là
1700, 1200, 2002, 2004, 2003. Voilà, on est limité par on est à 39, là on est à 30 ampères, 39, 19, 28. Donc on va mettre la voiture à charger. Donc il ne reste que le bouton d'arrêt d'urgence à désactiver. Voilà, hop, à partir. Voilà, c'est bon, ça a collé. On va voir, là on tire, on met bien 10 ampères vers la voiture, il y a le soleil. Là, hop, là on est en train de tirer 36 ampères. Donc 10, 10, 10 on va dire, d'accord? Donc, ici on va forcément avoir plus. On a les fameux 10 plus les 7 qu'il y avait, donc ok. Donc là, 1700, 1200, 3002, 3004, 3005, 4000. Voilà. Ça c'est le tracker 18 panneaux. Voilà. On est à 4300 watts, mais il faut savoir qu'on recharge quand même la batterie à raison de 36 ampères. Là, 3005, 30 ampères. 3006, 30 ampères aussi. 1400, 2 ampères. 2000, 14 ampères. Voilà. On va régler la box sur 16 ampères maintenant. Il y a du soleil, c'est bon. Alors, je rentre dans le menu, on appuie long sur le bouton config. Bon, je la connais, hein, la mémère, donc je perds pas de temps. Et je sauvegarde en sortant. Voilà, donc là on va le voir. 12, donc là 42, 43, 45. Voilà, et là on a chaque phase qui est indiquée. On a 13, 14 et 48, 50 ampères. Ici, ça y est, on est sur nos 16 ampères, d'accord? Donc là, on est en train de tirer 54 ampères. Elle la charge. Donc là, on a bien de nouveau nos 16 et 22 ici. Donc 1781. Par contre, on n'alimente plus la batterie. C'est la batterie à raison de 2 ampères qui aide les carpors, on va dire, à charger. Puisqu'ils ne produisent pas assez. Ils produisent que 1687. Idem pour les pleins sud, c'est encore pire. On voit bien que les pleins sud produisent moins que des carpors. Voilà. Ça ne va pas durer longtemps, ça dure le temps où le soleil n'est pas bien orienté sud, mais en attendant, ils produisent que ça. Et on tire sur la batterie à raison de 12 ampères. Voilà. Ici, on produit 3400 watts et on charge la batterie à raison de 15. Ici, 3600, donc ça se tient à peu près, on va dire, malgré une faible différence d'orientation. Et donc là, on voit ceux qui sont mieux orientés, hein, ils sont un peu plus perpendiculaires au soleil, ils produisent plus, 3007, 3550. Et on recharge la batterie à raison de 22 ampères. Et là, il produit 4300 watts, qui correspond à 3,5 kW. Donc on est bien à 16 ampères, c'est bien ça. Hein. Et en plus, on charge la batterie à raison de 11 ampères. Donc là, ça veut dire que par rapport à la position du soleil, hein, comme c'est un 6 kg, et qu'on n'arrive pas à atteindre les 6 kg parce qu'il n'arrive pas à charger à plus de 12 ampères la batterie, c'est parce que le soleil ne produit pas assez malgré qu'il soit bien perpendiculaire, il est encore un peu bas. Donc voilà, il y a ça aussi qu'à prendre en compte. Si maintenant la batterie était complètement chargée, ce serait normal qu'il n'alimente plus la batterie puisqu'elle serait chargée, donc là ce serait normal de voir que cette valeur là. Mais là on devrait, si on attendait plus dans la journée, à midi par exemple, bon bah lui il serait à son taquet. Voilà. Bon bah c'est pas mal ça. On va retourner voir où en est le soleil dans le champ. Nous y voilà, donc le soleil, il a un petit comme un peu de brume, de nuages autour, ça masque un petit peu quand même, donc lui ça baigne. Ah, on a un petit peu de vent, l'anémomètre là-haut tourne.
Et voilà. Donc les ombres sont grandes, hein. On voit bien qu'ils baignent dans le soleil. Forcément à plat, l'ombre est moins grande, hein, c'est net. Et là, les fameux retardataires, les pleins sud, l'ombre s'agrandit quand même un petit peu, donc ça veut dire que le soleil commence à les imbiber un petit peu plus. Mais il n'empêche, là je ne vais pas bouger si je fais ça. C'est pas les bonnes conditions pour produire, hein. Mais ils produisent tout de même, même en plein travers. Voilà. Allez, on va venir maintenant. Donc voilà, ça veut dire que l'été, c'est surtout pour l'été, hein, à plat, on a quand même une bonne production, puisque même à plat, ça chope le soleil, même quand il se lève et quand il se couche. Par contre, l'hiver, évidemment, c'est plus du tout la même chose, puisque l'hiver, le soleil est beaucoup plus bas. Vous voyez, moi, le matin, le soleil, en plein été, fin juin, le soleil apparaît derrière la maison du voisin. Donc je perds au moins 1 heure de soleil le matin. Par contre, l'hiver, il sort là-bas le soleil. Il sort là-bas. Donc évidemment, ayant en plus l'hiver moins de durée d'ensoleillement, de jours on va dire, et de soleil encore plus. Donc l'intérêt de pouvoir, avec les trackers, aller chercher le plus possible des rayons du soleil. Voilà. Et oui, et l'intérêt aussi quand il fait moche l'hiver, les trackers à plat, c'est ce qu'il faut faire. Comme, quand il n'y a pas de rayons directs du soleil, il faut les mettre à plat de manière à ce que ça chope le maximum de luminosité tout autour. Voilà. Donc alors, venons au tracker. Donc on a notre base sur un socle de béton. J'ai pas fait de vidéo, mais ce socle de béton, là il y a 1 mètre cube de béton, ça fait 1 mètre de diamètre sur 90 de profondeur, et il y a 6 pieux. Il y a 6 pieux équidistants sur 1,80 m de profondeur, diamètre 20, ferraillé, tout ça. Donc ça m'a permis de mettre qu'1 mètre cube de béton, puis de fouiller très peu de terre. Voilà. Ici, donc, nous avons le poteau. On a notre coffret, c'est pas simple, électrique, où on a le courant alternatif qui arrive, donc le AC, hein. L'interdif et un disjoncteur 2 ampères. On a l'alimentation 24 volts qui est derrière, qui ressort ici et qui vient alimenter le tableau électrique DC, donc en courant continu. On a notre électronique, j'ai fait un tuto là-dessus, hein, je ne vais pas en reparler. Notre parafoule, etc. On a la télécommande et puis tous les connecteurs, etc. On a la motorisation rotative, on a les fans de course, j'ai fait des belles platines alu pour avoir une amplitude de réglage assez importante, hein. Donc le fan de course ouest, le fan de course est, quoi dire. Ici ensuite, on a dans les motorisations toujours pareil, on a le vérin linéaire qui lui a une poussée de 5 tonnes, une traction de 5 tonnes et un verrouillage de 12 tonnes 5. Donc il y a de quoi faire. Je l'ai fixé, comme la potence est plus grande, je l'ai fixé sur une équerre, hein. Donc la potence, il y a plusieurs réglages par rapport à un vérin qui serait plus ou moins court. Donc forcément, après cette pièce-là sera spécifique. Nous avons la jambe de force classique, plus une autre en travers, plus ces renforts-là sur les côtés. Voilà. Les vis de fixation, c'est du M16, en bas aussi. Tous les câbles passent à l'intérieur, hein, ça fait plus propre. Et puis vu la section, ça fragilise pas. Ici, donc toujours pareil, hein, c'est du tube de 120 par 60 épaisseur 3. Je suis revenu sur la configuration platine soudée, puisque grâce aux étriers, je n'ai plus ce problème de rectitude qu'il me faut impérativement.
et je n'ai plus avec la soudure qui contraint un petit peu le tube là, mais là maintenant on s'en fiche. Voilà, donc c'est vissé ici par du M14. Après, nous avons donc du tube 80 par 40, épaisseur 3 en galva cette fois-ci. Donc les fameux étriers et la platine qui servent tout ça. Donc il y a 2 étriers par fixation. Ensuite, nous avons le profilé qui est cette fois-ci vissé sur la traverse, hein, par l'intérieur, puisqu'ici c'est creux, vous voyez. Grâce au trou oblong, je me fixe à l'intérieur avec des inserts. Et ici, on a un système de fixation qui est pas mal. C'est un ressort qui pousse une platine taraudée. Et puis, comme à mon habitude, je me sers des trous oblongs. Hein. Il y a des grands trous oblongs qui sont faits exprès pour tenir les panneaux. Donc, c'est impeccable. Ça va très très bien. Et je suis, comme vous avez pu le constater, en mode portrait. Voilà. Alors que là-bas, je suis en mode paysage. Mais je ne pouvais pas faire du paysage vu les 30 mètres carrés. Je ne sais pas si je l'ai dit, la motorisation, elle est pour rotative, donc de l'axe ouest-est, elle est pour 30 mètres carrés maximum. Donc j'ai fait le maxi de surface de panneau et j'atteins mes petits 6 kg. Mais il faut savoir que comme le tracker de Guillaume, qui est à 24 mètres carrés, il a 5,5 kg. Parce qu'il a une génération de panneaux qui est plus performante, c'était 445 watts. Et puis en 1 an et demi d'écart, il y a des performances qui sont apparues, c'est évident. Donc un tracker comme celui-ci, si j'avais mis des panneaux comme ceux de Guillaume, je serais à plus de 7 kg. Mais bon, comme je les avais en stock et j'en ai encore une vingtaine en stock, puisque là je suis à 30 kW crête d'installer. Voilà. Il y en aura 36 quand j'aurai mis l'autre tracker qui est là-bas. Et puis les 4 kg, je ne sais pas où je les mettrai restant, puisque j'ai fait une demande pour 40 kg. Mes 2 demandes d'autorisation d'installer tout ça pour 40 kg. Voilà. On va retourner voir, qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah oui, peut-être j'ai pas parlé de l'anémomètre. Voilà, on a un anémomètre là-haut, une cellule photoélectrique. Et donc l'anémomètre, il est sur un support de ma conception. Hein, c'est assez joli et puis c'est efficace. Ah oui, j'ai pas parlé du renfort aussi. Le tube, il est doublé. Voilà, puis bouché, ça fait plus propre. Voilà, par rapport aux contraintes. Et je suis en train de finaliser là, les équerres qui vont venir ici. Voilà, il va y avoir 4 équerres, voilà, aux 4 coins, pour donner encore une rigidité supérieure, malgré que mon logiciel me dit que c'est bon. Je préfère booster. Voilà. Et là, je suis toujours en 2 points de rotation. Hein, c'est des axes de diamètre 30 avec des roulements de 30 intérieurs, des paliers oscillants pour supporter d'éventuelles oscillations. Donc pas de contrainte sur les roulements. Et je m'arrête là. Je ne suis pas plus gros. Donc on voit ici justement les strings qui sont raccordés, hein, en parallèle. Donc ici il y a 9 panneaux en série. Hein, et de l'autre côté aussi. Puis je les ai raccordés au milieu là, en parallèle. J'ai une vingtaine d'ampères sur une tension de 350 volts. Enfin, c'est 20 ampères en court-circuit, donc c'est des 8 ampères, ça fait 8 ampères, donc il y a 16 ampères. Tout à fait, ça va être ça. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, j'ai mis aussi une goulotte de récup, hein, fixée au milieu, puisque là, on voit que le milieu des panneaux, c'est exactement aussi le milieu du poteau. Donc au niveau de l'eau, etc., c'était moyen pour moi que l'eau coule en permanence sur le moteur, sur tout ça. Donc j'ai mis cette goulotte là. Je la mettrai une autre du même genre mais plus longue. Je la remplacerai donc. Et donc là il a tourné un petit peu vers l'ouest, hein, pour suivre le soleil. Là, l'affichage est toujours, si on voit quelque chose, ouais, on voit.
Voilà, c'est la temporisation, c'est toutes les 100 secondes, il interroge sa position par rapport au soleil. Donc toutes les 100 secondes, s'il y a à bouger, il va bouger. On a une télécommande, bien sûr, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo. Voilà. Je pense que j'ai tout dit là-dessus. Oui, là, je suis en train de raccorder la terre. C'est stupide, puisque les panneaux, ça, c'est pas de la peinture, hein, c'est de la nodisation, donc c'est conducteur. Donc ça c'est raccordé sur de la ferraille, Là, évidemment, il y a une notion de peinture, donc ça peut couper la chaîne de la terre. Et donc voilà, donc il faut quand même, la réglementation impose, raccorder les panneaux entre eux par des câbles. Et ensuite, un autre câble plus long qui va raccorder les panneaux. Je vais le prendre où? Je vais le prendre là-haut. Là-haut, il y a un trou à gauche. Là. Voilà. Je vais le prendre là, je vais le faire descendre dans le tube. Il va venir se reprendre ici où il n'y a rien. Hein. Et puis bien sûr, après la terre ici, il faut que j'achète une borne de raccord. Ah, c'est là, c'est ce que c'est. C'est là-dessus, c'est pas sur le béton que le robot s'est pris. Voilà. Et bardi, au jour de la mascotte. Voilà. Donc, c'est tout bon. Ce sera parfait. Il faut savoir que tout ce câble de terre, il passe dans toutes les tranchées et relie la maison. La terre des trackers est raccordée à la terre de la maison. Voilà. Comme ça, j'ai pas de différence de potentiel. C'est ce qu'il faut. On va aller voir ce que donne la recharge de la voiture. Alors, nous y voilà. Donc, sous baigne, 1900 watts, 1800 commence à être la même production que les carports. Hein. Il est un petit 10 heures, je pense. Là, on est quand même un petit peu loin des 2700. Là, des 3900 ici. Hein. Et ça aussi un peu 3007. On a pris 1000 watts. Hein, c'est l'électronique qui calcule. Donc 3002, 3000, 1800. Donc on est à plus d'un tiers. On est à 40% de plus de production sur les trackers. Et puis là, celui-là, bon voilà, lui c'est façon optimum. Il est à 3800 presque. Donc 3800, allez 3007, 1800. La moitié. À cette heure-ci, à 10h du matin, on est encore à la traîne à la moitié de prod. Et là, on est à 2400 sur les carports. Il y a quand même encore des différences malgré tout à cette heure-ci. Donc on va faire un petit test. Bon, ça ne va pas être impressionnant puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps de production. Ça fait 1 heure qu'on produit vraiment. On n'est pas à l'heure. Donc là, on a produit 2,4 kg, 2400 watts. Là, 1800 watts. Voilà, vous ferez le calcul. 10%, ça ferait 2, 20, il y a 40% de plus. Hein, à confirmer pour les rois de la calculatrice. Ici, 3,5 kg. Hein, tout de suite, ça se voit. 3,4 kg. 4,5 kg. Voilà. 4,5 kg. Je prends les extrêmes exprès. 4,5 kg contre 1,8 kg. Voilà. Bon, c'est évident, hein, je le répète, le gain de production d'un tracker ou d'un carport, hein, mais bon, moi je vais parler des trackers par rapport aux panneaux fixes, c'est que sur une période, deux périodes dans la journée, le matin et la fin de journée, fin d'après-midi. C'est sur ces deux périodes-là, en plein été, ça va être 2h30 le matin, 2h30 en fin d'après-midi de production supplémentaire par rapport à ceux qui sont orientés sud. Bon, ça fait quand même 5 heures sur une journée d'ensoleillement qui va faire 10-12 heures, on va dire, ou de clarté. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant. Donc beaucoup disent qu'un tracker c'est maximum 20% de production en plus. Dans mon cas,
je suis plus dans les 40%, alors que le matin, j'ai le voisin avec ses arbres qui m'enquiquine, enfin, qui me gêne en production, et puis l'après-midi, on n'en parle même pas, j'ai la forêt qui est là, bon, elle ne sera pas toujours là parce que c'est une exploitation forestière, elle sera coupée, d'ailleurs on va retourner la voir. Donc, hein, c'est clair, hein, il n'y a pas photo, la forêt me gêne énormément. Hein, c'était une forêt, d'ailleurs elle s'appelle toujours la forêt du chêne. Il n'y a plus un chêne, ils ont tout coupé et replanté. Enfin, il reste encore des chênes un peu plus dans le cœur de la forêt, mais avant tout c'était transformé en exploitation forestière. Ils ont planté des sapins. Donc vous voyez derrière il y a des trous, hein, il y avait des sapins derrière. Ils ont fait quelques coupes et ils ne replantent rien. C'est la friche, c'est une catastrophe. Donc là, ils vont maintenant faire une coupe certainement prochainement. Donc ils vont couper tous ces sapins. S'ils font comme le reste, ils vont rien replanter. Donc il y aura des abris pour les chasseurs, enfin pour les gibiers plutôt, mais le reste c'est une catastrophe. Donc voilà. Alors par contre, pour ceux qui ont la chance d'être dégagés à l'est, au sud et à l'ouest avec un tracker, franchement, il y a une production vraiment impressionnante en plus. Par contre, il y a un coût, c'est évident, il faut savoir ce qu'on veut. On me parle souvent, oui, rentabilité, ce sera jamais rentable, etc. Mais les gens, sur de la production, on va dire, sur de l'énergie, il faut systématiquement, on parle de retour sur investissement. Les gens ne parlent jamais de retour sur investissement sur leurs vacances, sur la voiture qu'ils ont achetée, sur la véranda qu'ils ont fait installer, qui vaut 40 000 balles et puis qui donne une valeur à la maison en plus que de 10 000 en cas de revente. Voilà, il y a plein de choses comme ça et moi ça m'agace un petit peu que les gens focalisent sur la rentabilité de ton projet. Mon projet, moi avant tout, c'est aussi un projet de loisir, que j'adore, le bricolage, etc. Donc j'ai pas fait ça pour un retour sur investissement rapide, mais on va bientôt le savoir quand même. Je ne revends pas EDF, hein. Puisque j'ai fait l'installation moi-même, je ne revends pas. Et puis par contre là, vu la production qui est incroyable, puisque ça fait maintenant au mois d'août, ça fera fin août, ça fera 1 an et demi que j'ai commencé mon installation. Oups. Je commence à faiblir un peu au niveau du bras. Donc j'ai déjà eu un remboursement de 1700 € l'année dernière. Donc c'est fin août que ça se passe, les remboursements. Sur mon budget énergétique à l'année. Quand je dis budget énergétique, c'est chauffage, eau chaude, électricité de la maison, les voitures électriques, rouler. On a 3 voitures électriques. Donc on a un budget énergétique pour ce que je viens de vous citer de 5 000 € à l'année à peu près. Hein. L'année dernière, on a été remboursé de 1700 € hein, sur les mensualités. Alors quand je parle budget énergétique, hein, c'est maintenant comme je suis au bois. Pour le chauffage, ma cheminée, je la fais refonctionner que quand il fait très froid. Sinon, j'ai 2 pompes à chaleur. Donc, on a remplacé complètement la chaudière. Enfin, elle est toujours là, la chaudière au fioul, mais c'est fini. Donc, quand je parlais des budgets de 5000, c'était avec entre les 1200 litres de fioul à l'année, entre 0,80 et puis 1,10 € le litre. Voilà, c'est en cette fourchette-là où je compte les 5000 €. Donc, maintenant, l'hiver passé, j'ai acheté donc 10 terres de bois. On n'a consommé que 5. Donc 5 stères à 40 €. Hein, ça fait 200 € de bois. Bon, sur des coups de période, hein, puisque les pompes à chaleur, moi je les coupe quand il fait 3 degrés à l'extérieur. 3-4 degrés, puisqu'après, avec le flux d'air qui passe, derrière ça gèle, elle passe autant de temps à se dégivrer qu'à produire du chauffage. Donc voilà, on a mangé 5 stères de bois l'hiver dernier. Donc, et là, mon suivi de consommation, etc. Donc je suis passé de 350 et quelques € de mensualité, je suis passé à 100 €. Et puis ben là, d'après ce que j'ai, on va me rembourser dans les 500-600 € à la fin du mois. Donc je vais avoir pour plus cher pratiquement d'abonnement, comme je suis en triphasé, que de consommation. Mais je vais faire une vidéo à la fin du mois rien que pour ça. Voilà. Donc eux de 5000, je vais passer à 200 € de bois
plus 600 €, donc 800 €, hein. Donc ça fait 4002. Sans revente, hein, sans revente, il va me falloir 8 ans pour amortir l'installation. Et après, comme les panneaux solaires, c'est garanti une quinzaine d'années, à raison de 90% de production, hein, de pourcentage. Donc nos problèmes. Après, il y a le problème des onduleurs. Quand on fait une bêtise comme j'ai fait, évidemment, c'est embêtant. Mais voilà. Donc je ferai un bilan, une vidéo rien que sur le profit que je peux en tirer, ou l'amortissement, c'est comme vous voulez. Et puis comme je vous redis, moi c'est une passion. Donc on ne parle pas de ceux qui fument, ceux qui prennent très souvent l'apéro, qui s'achètent des trucs, des fringues, n'importe quoi. C'est de l'argent dépensé. Pour moi, l'argent dépensé est dépensé. Voilà, je vois pas pourquoi il faudrait impérativement retrouver du pognon. On ne retrouve pas du pognon sur les fringues que vous avez achetées, sur la voiture que vous avez achetée. Quand vous la revendez, vous perdez des sous. Les vacances qui coûtent cher quand vous allez, je sais pas moi, La Réunion, sur des destinations où vous prenez l'avion, etc., etc. Il y a des souvenirs, oui, c'est clair, hein, c'est indéniable. Mais par contre, vous ne parlez pas de retour sur investissement. Donc il faut faire aussi attention, hein. Pour moi, c'est de l'argent dépensé. Que ce soit dans les vacances, que ce soit dans des panneaux solaires, soit dans une voiture, c'est de l'argent dépensé. Donc voilà, il est dépensé. Maintenant, si le fait de dépenser cet argent-là dans cette installation va faire qu'après, je n'ai plus dépenser l'argent, puisque voilà, et honnêtement, je pense, tout en gardant une voiture qui a le V2L, me couper du réseau. Mais si je me coupe du réseau, je ne vais pas pouvoir revendre, parce que là je suis en train vraiment de potasser pour revendre, même si c'est pas cher payé en ce moment. Je crois que EDF c'est râpé, mais c'est 10 centimes le kilowattheure, et je crois que c'est dans les 6 centimes ce qu'ils rachètent hors installation par un professionnel. Donc voilà, mais ça veut dire que si l'année prochaine je revends, c'est pas 8 ans mon installation sera rentabilisée, hein, ce sera 3 ans. Voilà. Mais bon, bref, c'est comme ça. On va clôturer sur ce chapitre qui est fort houleux. Je vais avoir des commentaires à la... C'est normal, tout le monde s'exprime. Voilà, moi je suis ouvert à la discussion. Et puis chacun son opinion. Et puis la liberté de penser, c'est encore important, hein. Et puis la pensée unique, hein. Bref, on va pas rentrer là-dedans, c'est pas bon. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Elle est encore un petit peu longue, hein, comme d'habitude. Mais bon, bref, je remercie ceux qui l'ont visionné jusqu'au bout. Et puis, si vous voulez acquérir un tracker de chez WattSatitude, hein, vous pouvez, via le site WattSatitude, les trouver. Donc, il y aura le 15 mètres carrés et puis le 30. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Et je vous souhaite de bonnes vacances si vous y êtes. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut et portez-vous bien.